Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, ou plutôt bonsoir, ça dépend de l'heure et de l'endroit où vous êtes. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes dans une émission de SAP. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs, ou plutôt bonsoir. Je vous attends, j'attends quelques minutes que vous soyez connectés et nous allons commencer l'émission de SAP. Je vous attends quelques minutes, mesdames et messieurs. D'ici 2 à 3 petites minutes, nous allons commencer le direct. Une émission de SAP. Faites-moi signe si vous êtes connectés, faites-moi un petit coucou pour voir si vous êtes là déjà, mesdames et messieurs. Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs. Je vous dis bonjour, plutôt bonsoir, et j'attends quelques minutes pour commencer. Je vous attends. Faites-moi un petit coucou, s'il vous plaît, pour voir si vous êtes connectés. Voilà, je vois déjà une personne qui est connectée, oui. Nous allons parler SAP, mesdames et messieurs, nous allons parler courant vestimentaire de la SAP. Il y a beaucoup de courants maintenant dans la SAP et je vais vous présenter 7 courants. Ce soir, je vais vous présenter 7 courants. Je vous attends, mesdames et messieurs. Je vais mettre un peu de musique. La musique, voilà, elle est toujours la mienne. Je vais mettre effectivement matricule 22. La révolution maxouanisme a été et sera toujours en marche jusqu'à ce que liberté sudiste s'ensuive. Nguriabim Nibiaobi Armel Tondeli Maman la passion Brian Matricule 22 en téléchargement gratuit. Matricule 22. Écoutez et jugez. Qui s'en va? Wadima. Florence et Tom Loubaï. Jean-Jacques. Yamazi. Mazed. Wadima. Dans 2 minutes, nous commençons le direct. Gilbert Tchouka, Thomas Wadime. Sergio Richard Majono. Bueno Dima. Tata Yulu. Jean Kopango Kobasa Mouissana en 1959 à Kobasa.
Dans 2 minutes, nous allons commencer. Matricule 22. Roger Steph et Francine, Mama Sonnen, Natos Natuba, Nasindu et Nabiou, côté sacré, chez le Bekisha, Jean-Gif. Mesdames et messieurs, j'arrête la musique. Voilà, je pense que nous pouvons déjà commencer ce direct. Je vais essayer de tourner la caméra vers moi, si c'est possible. Ok. Bon, mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, bonsoir. Avant de commencer cette deuxième émission, j'aimerais vous dire que l'émission que j'ai faite hier, je l'ai supprimée sans avoir eu l'intention de le faire. Voilà, je vous ai dit que je fais mes premiers pas sur YouTube. Je ne maîtrise pas la technologie. Je me suis trompé, j'ai supprimé la vidéo que j'ai faite hier. Bon, je vais essayer de me rapprocher des professionnels pour voir comment je peux récupérer une vidéo qui a été supprimée sur YouTube. Sur Facebook, j'ai pas de problème parce que je sais, lorsque je supprime, je sais comment récupérer la vidéo. Mais sur YouTube, je ne sais pas. Donc hier, j'ai supprimé la vidéo que j'avais fait hier, donc sans avoir eu l'intention de le faire. Donc voilà, ça fait partie de l'apprentissage et je vais faire attention. Voilà, donc la vidéo d'hier, je l'ai supprimée. Je vais essayer de voir avec les professionnels s'ils peuvent m'aider. Aujourd'hui, je vous ai dit que je vais parler de la SAP. La SAP, mesdames et messieurs, je vous l'ai dit que ça fait 49 ans que je suis dans la SAP. Je suis dans la SAP depuis 1972. Dans cette émission, en fait de compte, je vais commencer à installer, je dis bien je vais commencer à installer mon exposition universelle de toutes les photos des sapeurs. Je vais commencer mon exposition. Parce que depuis le temps que je demande à l'État congolais de me donner les moyens, de me donner les possibilités, je n'en ai pas. Donc, je vais commencer à mettre à votre disposition toutes les photos que j'ai. Je possède au moins plus de 750 000 photos en 6 ans. Je peux commencer ce qu'on appelle une exposition universelle. Que ce soit au Gabon, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, je suis prêt à faire une exposition. Voilà, donc mesdames et messieurs, voilà, c'était un appel que j'ai lancé. Maintenant, on va y aller. Bon. Je vous présente les courants. Vous connaissez la SAP? Mais la SAP a désormais des courants. La SAP est là depuis 1922. Ça fait 99 ans que nous sommes dans la SAP. Les sapeurs ont commencé à créer, comme ce sont les artistes, ils ont commencé à créer ce qu'on appelle des courants. Aujourd'hui, je vais vous présenter 7 courants. 7 courants. 7 courants vestimentaires qui commencent déjà à pointer. Mais ces courants n'ont pas encore d'adeptes, ils n'ont pas encore d'adhérents. Aujourd'hui, je vais vous présenter 7 courants. Mais avant de vous présenter les 7 courants, puisque nous sommes dans la SAP, il fallait bien que j'aille chercher un sapeur. Je vous ai dit que je possède plus de 750 000 photos de tous les sapeurs du monde entier. Pendant 6 ans, j'ai pu ramasser plus de 700 000 photos. Aujourd'hui, je suis capable de tenir une exposition universelle. Voilà, donc
en matière de SAP, ce n'est pas celui-là qui a créé la SAP, mais il fait partie des plus grands sapeurs. Et je voulais le faire un clin d'œil. Il s'appelle Servet Villard Bakula. Ça fait des années qu'il est dans la SAP. Donc je voulais que la SAP soit représentée par l'un de ses pionniers. Nous partons de la SAP. Maintenant, lorsqu'on quitte la SAP, maintenant je vais vous montrer ça. Ce sont les courants. Les courants sont là, je vous l'ai mis. Voilà, c'est la SAP. Voici les courants de la SAP. La sointologie. La sointologie fait partie d'un courant de SAP. La sointologie. Voici maintenant le sointologue, le créateur de la sointologie. Il s'appelle Bourgogne Sobi. Voici le sointologue, mesdames et messieurs, qui pratique la sointologie. C'est un courant vestimentaire. Voici le créateur de la sointologie. Il est sointologue. Sobi, Bourgogne, Campi. Il n'a pas encore d'adepte. Il est encore seul dans ce courant. Peut-être qu'à travers cette émission, il trouvera des adeptes. Pour l'instant, ce courant n'a pas d'adhérents. Il est seul. Les sapeurs sont des artistes. Et un artiste est dans la création. Ceux-là sont en train déjà de créer autre chose. C'est ce que j'appelle les courants vestimentaires de la SAP. Vous avez le sointologue, mesdames et messieurs. Il est là. Sobi Bourgogne Kopik. Le voilà. Je reviens sur... Vous avez vu le sointologue qui pratique la sointologie. Un autre courant que je vous présente, l'aspélogie. L'aspélogie. Tout est dans l'aspect. Et il est là, l'aspélogue. L'aspélogue s'appelle Claude Mbizi. Il était ici avec nous à Paris. Désormais, il vit au Havre avec sa femme et ses enfants. Boxeur, amateur. C'est son fils qui est devenu boxeur professionnel. Il est sapeur-pompier volontaire. Claude Mbizi, l'aspélogue. Là aussi, l'aspélogue n'a pas encore des adeptes, n'a pas encore des adhérents. Tout est dans l'aspect. L'aspect, je vous ai dit, voilà, l'aspélogie. Voici l'aspélogue, Claude Mbizi. Encore un courant vestimentaire. Je vais avancer. Le troisième courant, la sapécratie. La sapécratie, c'est là. La sapécratie. Ce qui revient à dire SAP et démocratie. SAP et démocratie, voici le sapécrate. La sapécratie est là. Ce qui signifie SAP et démocratie. Voici le roi Batiki, Mukasson, le 13e fils d'Israël. Le Batiki actuellement le plus célèbre. Il est là, le roi Batiki, le sapécrate. Le roi le plus célèbre actuellement après le roi Makoko. Il s'appelle Mukasson.
roi Bateke. Le Sapecrate n'a que 2 adeptes. Jean-Marie Mabiala et Lydia la Congolaise. Je vous dis que le Sapecrate n'a que 2 adeptes ou bien 2 adhérents. Jean-Marie Mabiala, le Gabonais congolais, et Lydia plutôt la Congolaise. Voilà le Sapecrate, encore un courant de sap. Les artistes sont en train de créer. Ils veulent se démarquer. Le Sapecrate est là. Donc son mouvement, c'est la sapecratie. Sap et démocratie. Après la sapecratie, qui est là, je vous ai écrit ça. Maintenant, je vous mets la sapéologie. La sapéologie. Mais vous prononcez sapologie. Non, c'est sapéologie. C'est-à-dire sap et idéologie. Mais sauf que maintenant, les gens disent seulement sapologue. Mais non, à la base, c'est sap et idéologie, sapéologue. Sapéologie. Voici celui qui a créé ce courant vestimentaire. Il s'appelle Ben Mukasha Munamalumbuela, le sapéologue, le méchant Nabilele, le mari de Lydie Flore Mbemba, la femme du Sud. Voici le sapéologue, créateur. Mesdames et messieurs, Ben Mukasha Munamalumbuela, le créateur de ce que vous appelez sapologie, mais en fin de compte, c'est sapéologie, sap et idéologie. Ce n'est plus un courant éphémère, comme les autres qui n'ont pas d'adeptes. Celui-là, depuis qu'il a créé ce mouvement en 2000, ça fait 21 ans. Ce n'est plus un courant éphémère. La sapéologie est maintenant dans la durée. C'est devenu maintenant un phénomène de société. Donc, celui-là, il a beaucoup d'adhérents, il a beaucoup d'adeptes aujourd'hui. Depuis les années 2000, la sapéologie est là depuis 21 ans. Voici le grand gagnant de tous les courants vestimentaires que je vous suis en train de vous présenter. Il est là, le sapéologue, créateur, le méchant Nabilele, Ben Mukasha Munamalumbuela, le sapéologue. C'est le grand gagnant de ces 20 dernières années. Je vais laisser le sapéologue. Je vous ai dit sap et idéologie, sapéologue. Voici son créateur. Je vais maintenant, il y a encore un autre courant qui est en train de pointer à l'horizon. C'est la sap hybride. La sap hybride. La sap hybride, ici, elle est représentée par ce monsieur qui s'appelle Frik Frikoum. Il était ici avec nous à Paris. Il vit désormais à Londres, en Angleterre, depuis au moins plus de 20 ans. C'est un mélange, je vous ai dit, entre le tissu africain et le tissu européen. Voilà, il y a déjà des adeptes de la sap hybride qui est là. Voici celui qui veut porter le flambeau.
de cette nouvelle SAP, que je considère comme un courant vestimentaire, on verra ce que ça va donner. Il s'appelle Fric Fricum de Londres. Celui-là a une particularité parce que en 1972, lorsque j'ai commencé la SAP, il fait partie de mon mentor. Il est celui qui m'a aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui, sapeur. Je le considère comme mon propre grand frère parce que c'est un ami à mon grand frère. Il s'appelle Fric Fricum. C'est lui qui m'a aidé à devenir sapeur, mesdames et messieurs. Celui-là, Fric Fricum, c'est l'un de mes mentors. Et c'est le cousin de celui-là. Ils sont tous dans la SAP, sauf leurs enfants. Donc, j'ai placé 2 frères. Ici en France, on dit ce sont des cousins. Voilà, 2 frères. Un qui est dans la SAP depuis des lustres, Servevilla Bakula, et celui-là qui veut maintenant se démarquer, Fric Fricum de Londres, le mari de Clarisse Malos. Maintenant, je vais... Le 7e courant, c'est la Sapo Sainte. La Sapo Sainte. Encore un courant. La Sapo Sainte, voilà. La Sapo Sainte. La Sapo Sainte, vous avez déjà entendu parler de la guerre sainte. Et voilà celui qui veut maintenant imposer la Sapo Sainte. Il s'appelle Saint Binkouti, Samsa Imwe, le mari de Fépéluse. Voici le mari de Fépéluse, Saint Binkouti, Imwe, vainqueur, le petit frère de Priva. Celui-là, après la guerre sainte, il veut maintenant imposer la Sapo Sainte, mais sauf qu'il n'a pas d'adepte. Il n'a pas d'adhérent, il est seul. Ah oui, il a une adhérente, c'est sa femme, Fépéluse. En dehors de Fépéluse, il n'y a personne. Voilà la Sapo Sainte, mesdames et messieurs, voilà son créateur, qui n'a pas encore d'adepte. Vous avez la sapocratie avec son créateur, Mokasson, le roi Bateki, le 13e fils d'Israël, qui a 2 adeptes, Jean-Marie Mabiala, le Gabonais congolais, et Lydia la Congolaise, vraie chérie. Ici, vous avez le sointologue. Effectivement, il est seul lui aussi, il n'a pas d'adepte, pour l'instant. Peut-être qu'après cette émission, il y aura des gens qui vont l'appeler pour adhérer à sa philosophie. La sointologie. Voici le sointologue, Sobi Bourgogne. Je vous l'ai présenté tout à l'heure. Ben Mukasha Monama, le Mwela, le sapologue, le mari de Lydie Flore Mbemba, la femme du Sud. Le grand gagnant, depuis 2000, ça fait 21 ans qu'il a su imposer la sapérologie dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est la SAP connaît maintenant ses beaux jours. Il faut reconnaître que c'est grâce à la sapologie qui a donné une visibilité à la SAP. À l'époque de la SAP, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc la SAP n'était pas tellement connue comme aujourd'hui, grâce à la sapologie, parce que la sapologie a permis de mettre en lumière la SAP. Parce que ce monsieur est d'abord sapeur avant d'être sapologue. Donc, ce que je viens de dire aujourd'hui, c'est oui, si les gens maintenant connaissent la SAP, c'est grâce à la sapologie. C'est la raison pour laquelle il dit que
La sapologie est la science qui étudie la sape. Oui, si la sape est aujourd'hui en lumière, c'est grâce à la sapologie. C'est comme dans le football. C'est aujourd'hui le football est devenu planétaire et c'est grâce aujourd'hui aux nouveaux joueurs qui sont là, les Messi, qui ont ramené ce sport dans le monde entier parce qu'il y a peut-être des sponsors, il y a les télés, il y a tout. Alors qu'à l'époque où les Maradona jouaient, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas beaucoup de chaînes de télé, et finalement, les gens ne connaissaient pas tellement ce sport qu'aujourd'hui. Voilà, c'est la SAP. Aujourd'hui, a une visibilité. C'est grâce aussi, en particulier, à ce monsieur qui a eu l'idée de créer la sapologie. Ben Mukashamona Malumbuela. Vous avez l'aspect lobe, Claude Mbizi. Je suis arrivé en 82 en France, il était là déjà. Il est là avant moi, je pense qu'il était venu, je crois qu'il avait peut-être 17 ans ou 18 ans, voilà. Pompier volontaire, boxeur à ses heures perdues, son fils est en train de réaliser son rêve, puisqu'il est devenu un grand champion. Voilà. Claude Mbizi, l'aspect log, tout est dans l'aspect. Il n'y a pas d'adhérent. Il est seul, en cet moment. L'aspect log. Ceux qui veulent le contacter, ceux qui se disent que sa philosophie est bonne, peuvent le contacter. Celui-là aussi, j'ai oublié qu'il a un fils qui fait aussi de la boxe, qui est devenu champion. Voilà, tel père, tel fils. Voilà, celui-là aussi, son fils est devenu champion de boxe. Donc, voici Servet Villard-Bakula, je vous le représente encore. Un sapeur chevronné, qui est dans la SAP depuis plus de 50 ans. Celui qui m'a aidé à être sapeur, mon doyen Frick Frickoum de Londres, qui veut tenter maintenant une nouvelle expérience avec la SAP hybride. Je reste dubitatif, je le regarde de loin et je ne sais pas s'il arrivera à me convaincre. Voilà, mais je le regarde. C'est mon mentor. Voici la SAP hybride, mesdames et messieurs. Bon, voilà, donc je vous ai montré les courants. Je vous ai dit, il y a la scientologie, il y a l'aspélogie, il y a la sapécratie, il y a la sapéologie, sapéodologie, que vous appelez sapologie, il y a la sap hybride et il y a la sapo-sainte. Bon, je vous remontre encore pour la dernière fois les mêmes. Alors, quand on vous dit que les sapeurs sont des artistes, ils sont dans la création, ça fait partie de leur création. Nous n'avons rien à voir avec la mode. Tout ça, ce sont des créateurs. Voilà. Il suffit qu'on puisse avoir les moyens pour créer. Lorsqu'on demande à l'État congolais de nous donner une enveloppe pour qu'on puisse créer, parce que nous sommes des artistes vestimentaires. Voilà, la création est là. Voici le sapécrate avec le drapeau congolais. On est fiers d'être congolais. On dit que la SAP est un patrimoine culturel congolais. Mais voilà, l'État congolais ne donne pas les moyens à ses artistes créateurs. Nous sommes dans la création, mesdames et messieurs. La sapo-sainte, elle est là. Saint-Benguti, Ingwe, vainqueur. Il est là, bien habillé. L'aspect log, tout est dans l'aspect. Nous cherchons les moyens. Le sapologue, sapé comme jamais. La SAP hybride, elle est là. Maintenant, voilà, mesdames et messieurs, je reviens vers vous. Je viens de vous présenter 7 courants. 7 courants vestimentaires de la SAP.
nous sommes partis de rien au départ. Si nous considérons que la SAP est là depuis 1922, nos anciens ont commencé en tant que bringers, en tant que yengers, en tant que crâneurs. Le mot SAP n'existait pas. Lorsque je suis rentré dans la SAP en 1972, le mot qu'on utilisait, c'était les lutteurs. Oui, parce qu'il fallait lutter pour avoir les vêtements. Il fallait lutter pour avoir les vêtements. Je quittais le quartier Mbota pour aller miner les vêtements chez ce monsieur-là que je vous représente. Pour ceux qui connaissent Pointe-Noire, ils peuvent se dire, je quittais Mbota pour aller prendre les vêtements chez Fric Fricom de Londres. On appelait ça la mine. Donc il fallait lutter pour avoir les vêtements. Je quittais le quartier Mbota pour aller chercher les vêtements au quartier Mawata. Ceux qui connaissent Pointe-Noire peuvent se le dire. Lui, il vivait au rond-point Mawata et moi, je quittais Mbota. Nous étions des lutteurs. Le mot SAP n'existait pas. Nous avons lutté avec celui-là. Nous sommes de la même génération. Nous avons lutté pour avoir les vêtements. Celui-là n'a pas lutté. C'est le diplomate. Il venait déjà en France, comme il voulait, parce que je pense que son père était consul, quelque chose comme ça. Donc celui-là n'a jamais lutté pour avoir les vêtements, puisqu'il venait déjà en Europe depuis les années 70. Il est né dedans, il a grandi dedans, dans les vêtements. Nous avons lutté. Celui-là aussi a lutté pour avoir les vêtements. Celui-là, nous avons grandi ensemble à Pointe-Noire. Nous étions aussi ensemble à la Mecque, la maison des étudiants congolais, 20 rue Béranger, Paris 3e. C'est un ami de longue date. Ça fait pratiquement 45 ans que nous sommes amis. Voilà. Quand on vous dit que la SAP, c'est le respect, ça fait au moins 45 ans que nous sommes amis. On se respecte. Donc, j'étais en train de dire, la SAP, donc à cette époque-là, nous étions des lutteurs. Et pour aller chercher les vêtements, il fallait miner. Donc, nous sommes partis de loin. C'est dans les années 80 que nous avons eu le mot SAP. Dans les années 80 que nous avons eu le mot SAP. Mais le mouvement, il était là déjà, parce que le mouvement, il est là. Je ne suis pas dans le mouvement au moment où il y a le mot SAP, puisque je suis dans le mouvement depuis 1972. L'année prochaine, je fêterai 50 ans de SAP. Ça fait 39 ans que je suis en France. Ça fait 39 ans que je pratique la SAP ici en France. 10 ans au niveau du Congo-Brazzaville. Donc en 1980, nous avons maintenant un nom, la SAP. Nous sommes devenus maintenant dans la société d'ambiance et de personnes élégantes. Et depuis les années 80, vous voyez, il y a des courants. Il y a des courants. Je vous ai présenté 7. La semaine prochaine, je vous présenterai encore d'autres courants vestimentaires. Je vous présenterai encore 7 courants vestimentaires la semaine prochaine. Là, je vous ai présenté 7. La semaine prochaine, je vous présenterai encore 7 courants vestimentaires. Pour vous dire que la SAP est devenu un fléau qui contamine maintenant toutes les nations. Et les sapeurs sont en train de créer. Ils sont en train de créer. Mais dommage que l'État congolais ne prenne pas en considération ces créateurs. Ce sont des artistes, mesdames et messieurs.
Si tout va bien, mesdames et messieurs, si tout va bien, c'est tout simplement parce que je n'ai pas de finances. Sinon, je pourrais parler de ça pendant un an, de janvier à décembre. J'ai 700 000 photos avec des anecdotes de SAP. 700 000 photos en 6 ans. Donc j'ai tout ce qu'il me faut pour donner même un cours d'histoire de SAP, même à l'université. J'ai mes photos, je connais mon histoire. Vous voyez, je suis en train de me démerder, comme ça, alors que je peux avoir une grande salle, où je peux exposer déjà même 100 photos. Les 100 photos de tous les sapeurs du monde entier. Parce que le ministère de la SAP est ouvert à toutes les nations. Il y a des sapeurs ivoiriens, il y a des sapeurs gabonais, il y a des sapeurs de la Guinée-Conakry. Partout, il y a des sapeurs, j'ai des photos. Vous voyez, mais je n'ai pas les moyens. Je suis obligé de vous présenter 7, alors que je pourrais vous mettre 100 photos, avec 100 personnalités différentes, avec des anecdotes. Voilà, mais je vous l'ai dit que l'État congolais ne fait pas attention à la SAP. Officiellement, plutôt, officieusement, la SAP est un patrimoine culturel congolais. Officiellement, non. Nous n'avons pas les moyens. On ne nous donne pas les moyens. Alors je lance un appel, je profite, puisque je suis maintenant à YouTube, je lance un appel. 700 000 photos. Est-ce qu'on peut me donner la chance de faire mon exposition? J'ai envie d'exposer comme un artiste peintre qui veut exposer ses tableaux. J'ai 700 000 photos de sapeurs. Mesdames et messieurs, il n'y a pas de mécène, il n'y a personne qui peut me donner la possibilité que je puisse faire une exposition universelle des photos de tous les sapeurs du monde entier. Est-il possible qu'on me donne les moyens? Cela fait 6 ans que je me bats pour faire la promotion de la SAP. Cela fait 6 ans que je me bats pour valoriser aussi la beauté de la femme africaine. Chaque jour, je publie les photos des belles femmes. Je vais vous les présenter dans peu de temps dans ce ministère sur YouTube. Je vous présenterai les plus belles femmes que j'ai sur Facebook, que je vous ramènerai sur YouTube. En ce moment-là, vous verrez que la femme africaine est très belle. Mon rôle, c'est de valoriser la femme africaine et en même temps de faire la promotion de la SAP. Mais il me faut les moyens, mesdames et messieurs. Je vais vous montrer, je vais être honnête avec vous. Vous voyez par exemple ça? Ça c'est Kodak Express. Là où je ramène les photos pour qu'on puisse me les tirer. J'ai fait un tirage de cette photo. Voilà, ce sont des professionnels. Les photos sont sur mon portable, donc il faut que je les sorte. Voilà. La facture est là. Je paye parfois de mon argent. Une photo est égale à 7 €. Alors, si j'ai envie de faire 100 photos, on peut me les faire à 5 €. Il faudrait 500. Alors, mesdames et messieurs, dites-moi, je vais mettre 500 € sur des photos qui ne sont pas les miennes et je ne gagne rien dedans. De temps en temps, je vais faire des tirages. Je travaille avec Kodak Express.
Il est difficile, mesdames et messieurs, de travailler dans ces conditions-là. Je veux bien tirer sans photo, je veux bien exposer. Mais sans photo, ça fera moins 500 €. Alors, s'il y a quelqu'un qui a 1 euro, qui veut financer la SAP, je ne dirai pas non, je serai ravi. S'il y a quelqu'un qui veut financer la SAP doit être financée, mesdames et messieurs, je vous ai montré, vous voyez, que ce sont des photos que je peux encore élargir. Voilà, plus on va prendre, plus ces photos seront plus grandes, effectivement, plus ça coûtera cher. Voilà. Ce sont des photos que je fais à 7 €, mesdames et messieurs. Mais c'est avec mon argent. Je ne peux pas travailler pendant 6 ans bénévolement. Et même vos propres photos. Parfois, quand vous dites aux Congolais de financer la SAP, ce sont vos photos que je mets. Ce n'est pas les miennes. Et parfois, quand je demande 1 euro pour financer la SAP, personne ne donne 1 euro. Comment peut-on sortir la SAP du ghetto, mesdames et messieurs, si on n'a pas de finances? Comment voulez-vous que je travaille s'il n'y a pas de finances? Je fais avec les moyens de bord. Ces photos, il faut les tirer. Ça demande de l'argent. Voilà. Kodak, avec lequel je travaille, il demande de l'argent. Donc, je me tourne vers vous, mesdames et messieurs, financez la SAP, s'il vous plaît. Si vous avez 1 euro pour financer la SAP, ça me fera plaisir. Parce que l'État congolais ne veut pas financer. Il n'y a pas de mécène. 6 ans. 6 ans, ce n'est pas 6 mois, ce n'est pas 60 mois. 6 ans que je travaille bénévolement, à raison de 7 heures par jour. Et là, je continue encore à faire la promotion de la SAP. Je continue à faire la promotion de la SAP. J'ai besoin d'être financé. Pour que je sois aussi dans de bonnes dispositions. Le but, c'est quoi? Le but, c'est que je puisse avoir une grande chaîne de télé où nous allons traiter la question de la SAP avec les professionnels de la mode. Le but, c'est que je puisse avoir un local où je peux inviter des gens pour qu'on fasse un débat autour de la question de la SAP. Je vous parle de la capitalisation. Mais j'ai envie qu'on puisse capitaliser la SAP. Et pour capitaliser, il faut l'argent. Comment je vais faire, moi, pour faire les photos? Est-ce que je vais tout faire seul? Les sapeurs ne manquent pas 1 euro, 2 euros pour financer les photos. Puisque je n'ai pas de mécène. Je n'ai pas de partenaire. Comment on va continuer? Comment voulez-vous que la SAP évolue si on ne donne pas les moyens, mesdames et messieurs? J'ai demandé une enveloppe au Premier ministre. Je n'ai jamais eu de réponse. J'ai demandé une enveloppe au ministre de la Coopération, Kiki Christelle. Je n'ai pas de réponse. J'ai fait appel aux mécènes, je n'ai pas de réponse. Maintenant, je me tourne vers les sapeurs. Est-ce que vous pouvez financer la SAP? Voici vos photos. Les photos, ce sont des photos que vous envoyez sur Facebook, qui sont sur mon téléphone, mais il faut les sortir. Il faut les mettre dans ces dimensions-là. Chaque dimension a un prix. Est-ce qu'on va continuer à me laisser travailler seul ou on va m'aider? Est-ce que je suis le seul sapeur qui mouille son maillot? Est-ce que je suis le seul qui doit se battre pour ce mouvement ou nous allons tous nous battre? Nous parlons de la capitalisation. Si je gagne, vous gagnez. Si j'arrive à exposer
Si j'arrive à faire une exposition, mais une exposition, mais il faut qu'il y ait les sapeurs qui vont défiler. Donc la capitalisation, elle est là. Si demain nous allons défiler, mais l'aspélogue sera là. Plutôt le sointologue sera là. Là où il y aura sa photo, le sointologue sera là. C'est tout bénéfique pour tout le monde. Le sapécrate sera là aussi. On ne peut pas faire une exposition avec vos photos et vous n'êtes pas là. Donc tout le monde va capitaliser. Nous parlons de la capitalisation. Alors il faut mettre les moyens, mesdames et messieurs. Il faut mettre les moyens. Il me reste 10 minutes pour finir l'émission, mesdames et messieurs. Voilà, je vous le dis, je vous le répète. Si on me donne les moyens, la SAP, je pourrais en parler. Du 1er au 30. Parce que c'est encore ce qu'on appelle comme une forêt vierge qui n'est pas encore exploitée, mesdames et messieurs. La SAP a une grande richesse. Je vous ai montré les artistes. Ça n'a rien à voir avec la mode de ceux qui sont derrière, ce sont des créateurs. Si on leur donne les moyens, ceux-là sont déjà des créateurs, ce sont des génies qui sont derrière moi là, mesdames et messieurs, et qui n'attendent que les moyens. Et ces créateurs-là, nous en avons beaucoup dans notre milieu, mais qui n'ont pas les moyens. Qui n'ont pas les moyens. Je vais faire avec ce que je peux. La semaine prochaine, je reviendrai avec, effectivement, je vais encore faire un tirage de cette photo parce qu'il faudrait que je puisse vous présenter encore les 7 courants. Parmi ces courants-là, il y a au moins 2 ou 3 courants qui sont en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire. Vous aurez l'occasion de voir un courant qui s'appelle la courologie des couleurs. C'est un mouvement plutôt, c'est un courant qui a été créé par un garçon qu'on appelle Aurélien Zézé. Donc, en Côte d'Ivoire, il y a au moins 3 courants qui sont là. Et puis, il y a la frappologie, avec l'animal qui souffre, en Guinée-Conakry. Tout ça, je reviendrai, mesdames et messieurs, peut-être dans la semaine, pour vous parler des 7 autres courants. Demain, je serai en direct avec un autre sujet. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis merci d'être là. Demain, je reviendrai avec un autre sujet. Pour ce soir, je pense que vous êtes ravis de voir que nous avons des artistes qui nous manquent les moyens. Je vous demande de financer, s'il vous plaît, de financer la SAP. Vous avez mon numéro de téléphone 06 09 67 72 09, je répète 06 09 67 72 09. Vous avez toutes mes coordonnées aussi sur Facebook. Voilà, si vous voulez vraiment m'aider, voilà, d'habitude je ne demande rien. Mais là où nous en sommes maintenant, il faut qu'il y ait un tirage de photos. Il faut que je commence à faire une exposition universelle des 700 000 photos que j'ai. Il faut que je puisse tirer. Il faut que je puisse commencer à faire une exposition sur YouTube. Alors, si vous avez 1 euro, n'hésitez pas. Je ne cracherai pas dans cette soupe-là. Je ne suis pas trop exigeant. C'est pourquoi je vous dis, si vous avez 1 euro, voilà, je ne cracherai pas dans la soupe. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. C'est mon 2e direct. Je vais prendre mon rythme lentement, mais sûrement. Je suis un autodidacte. J'apprends sur le tas, j'apprends dans le tas. Je vais apprendre lentement, mais sûrement. Soyez patient avec moi. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Je ne vous vois pas. Je ne maîtrise pas ça sur YouTube. Mais je vous dis bonsoir, bonne nuit et à demain. Merci à vous.